Du talent, voire même du génie, voici l'étoile naissante de la littérature sénégalaise. À 23 ans, Mohamed Mbougar Sarr brûle sans complexe d'admiration pour Léopold Sédar Senghor, sans pour autant être consumé par son lourd héritage littéraire. Sa passion, ce sont les belles lettres et les bons mots. Il veut être un homme de lettres, un point c'est tout. Et parce qu'il y a bien d'autres aspects de sa personnalité à montrer, que ce soit son faible non dissimulé pour un certain plat national sénégalais ou encore le vêtement coquin en quoi il se verrait bien, Mohamed Mbougar Sarr se confie attablé à la terrasse de ce bistrot parisien. Bonjour Mohamed Mbougar Sarr. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Alors, vous avez remporté le prix Stéphane Hessel 2014 de la jeune écriture francophone, une initiative de Radio France Internationale, RFI, dans la catégorie nouvelle. Votre nouvelle donc, La Cale. Qu'est-ce que ça représente pour vous ce prix? Ça représente d'abord un très grand honneur, évidemment, parce que c'est un prix qui porte le nom d'un homme pour lequel j'ai beaucoup de respect, qui est Stéphane Hessel. Et c'est également un très grand honneur parce que c'est d'abord un prix qui est littéraire, donc qui s'intéresse à la littérature. Et de ce point de vue-là, je ne peux être que content qu'une telle distinction me revienne. Cet entretien, c'est aussi l'occasion pour les internautes et lecteurs d'AdioNews de mettre un visage sur une des voix de leur émission Confluence. Oui. Et comme je sais qu'ils aimeraient en savoir un peu plus sur qui est Mohamed Mbougar Sarr, on va commencer par un portrait chinois pour leur donner un peu les clés pour vous cerner d'une façon, disons, un peu moins académique. Très bien. Si vous étiez un animal. Un cerf. Pourquoi? Parce que c'est un animal que je trouve très très beau, très majestueux. Je ne prétends pas être majestueux, mais c'est un animal dont la tenue et la fierté m'ont toujours assez séduit. Si vous étiez un plat. Allez, faisons dans le classique, un tchéboudienne. Vous savez le cuisiner? Non, pas encore, mais c'est en cours, c'est en cours. Si vous étiez une chanson. Alors, je serais, il y en a beaucoup, mais je dirais Ndanan de Omar Pène. Si vous étiez une danse. Ndaourabine, pourquoi pas? Vous savez le danser? Oui, je danse très très bien le Ndaourabine. Oui. Si vous étiez un vêtement, et là j'aimerais bien préciser, pour vous taquiner un peu, un vêtement coquin. Alors, je serais un... Je serais un bécho. C'est la réponse que tout le monde attendait, peut-être, sans doute. Pourquoi? Pourquoi le bécho? Ouais. Ah là là, tous ces trous qui ressemblent à des connexions synaptiques dans le cerveau, c'est pas mal. Même si c'est fait précisément pour détruire les connexions synaptiques du cerveau et des hommes. Donc le bécho, et puis je trouve ça très très beau dans sa façon de suggérer les choses. Que ma maman me pardonne, je suis désolé, les enfants. Avant d'être ce jeune homme beau gosse, intelligent, vous avez été un enfant. Dans quelle famille êtes-vous arrivé? Je suis l'aîné d'une fratrie de sept garçons. Nous avons grandi vraiment dans le cadre le plus propice qui soit. Naissance à Dakar? Donc naissance à Dakar. Et puis un petit voyage à peu près on a fait beaucoup de régions du Sénégal parce que mon père est médecin. Et nous sommes originalement, mes parents sont de Faïl, un petit village qui est à une dizaine de kilomètres de Fatick. C'est quoi votre parcours scolaire au Sénégal, à Dakar ou à Diourbel? Alors, j'étais à Diourbel, donc, où j'ai commencé dans une école qui s'appelait à l'époque Mission catholique de Diourbel. Donc, j'ai fait mes études dans une institution privée catholique dont la réputation de sérieux et d'exigence est justifiée véritablement parce que c'est là que j'ai acquis vraiment des bases très très solides, notamment en français. J'avais un maître qui m'a beaucoup marqué, M. Pierre Khartine, que je salue,
qui m'a écrit récemment d'ailleurs et que je salue vraiment parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Ensuite, à 12 ans, j'ai tenté le concours du Prytanée militaire de Saint-Louis, que j'ai réussi. Et donc, pour les 7 années qui ont suivi, j'ai été élève au Prytanée militaire de Saint-Louis, pour ce qui a constitué une expérience fondamentale, essentielle dans ce que je suis devenu aujourd'hui. Mon goût des lettres s'y est développé, de la littérature. J'y ai glané quelques prix au concours général, en philosophie, en histoire, en géographie, en citoyenneté et droits de l'homme. Voilà, et par la suite, après les 7 ans, donc, j'ai fait une terminale littéraire. J'ai eu mon bac avec la mention bien. Et je suis arrivé en France après, où j'ai intégré une classe préparatoire de lettres supérieures à Compiègne, au lycée Pierre Dailly. Et c'est là, donc, j'ai fait l'Hippocagne et la Cagne, là-bas. Et c'est là, véritablement, que j'ai su ce que pouvait être, dans son essence, la littérature, puisqu'on m'y a fait côtoyer les grands textes de la littérature mondiale, et voilà. Et donc, quand avez-vous commencé à écrire et d'où vous est venue cette passion pour la plume? J'ai commencé à écrire, véritablement écrire, ici, en France. J'avais 19 ans. C'est quand je suis arrivé en Hippocagne. D'abord, de façon tout à fait intime et privée. Et ensuite, à travers un blog, Chose Revue, que j'ai ouvert en 2011 et que j'ai commencé à tenir assez régulièrement. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, depuis tout petit, vous vous disiez, quand je serai grand, je serai écrivain, c'est ça? Non, 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 je ne me suis jamais dit cela. En revanche, j'ai toujours voulu être un homme de lettres. Donc, ce qui est autre chose, c'est-à-dire quelqu'un qui réfléchit à la littérature, qui réfléchit à travers les livres, qui lit beaucoup, qui essaie vraiment de construire tout son univers à travers les lettres et les livres. Et ça, oui, depuis la fin de l'adolescence, la terminale, j'ai commencé à avoir cette idée tenace-là qui s'est développée en classe préparatoire. Quelle a été la réaction de votre famille, de votre entourage, quand vous leur avez dit que c'est ça que vous vouliez faire, devenir homme de lettres? Quelle a été leur réaction? Ils n'y ont trouvé aucun problème. Au contraire, ils m'ont même encouragé à faire cela, ce qui n'était peut-être pas évident parce que mon père a une formation scientifique, il est médecin, ma maman est plutôt scientifique également, donc, mais ils m'ont soutenu quand je me suis orienté du côté des lettres et pour cela je leur en remercie toujours. Et aujourd'hui, quand ils ont appris que vous avez gagné le prix Stéphane Hessel, ils ont été fiers de vous, j'imagine? Oui, oui, oui. Ils ont été très fiers, ils m'ont félicité, ils m'ont encouragé à continuer comme ça. Ça m'a vraiment touché, véritablement. Et c'est peut-être ça, au fond, le moteur de toutes mes entreprises. C'est d'arriver à rendre fier ma famille, mes parents. Parlez-nous de vos références littéraires, Mohamed Mbougar Sarr. Alors, il y en a beaucoup, mais je suis un grand admirateur de Senghor. Je sais que ce n'est peut-être pas très à la mode de le dire ou d'aimer Senghor, mais je l'assume totalement. Je travaille d'ailleurs à l'école des hautes études en sciences sociales sur Senghor. Donc c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Est-ce qu'il y a un livre qui a déclenché cette flamme en vous, cette passion pour la littérature? Si vous aviez à citer un livre. Les 2 premiers livres que j'ai lus, enfin, livres au sens vraiment de véritable ouvrage de littérature et que j'ai aimé, c'était Le Père Goriot et Madame Bovary. Disons donc, et Le Père Goriot en premier lieu. Et ça a vraiment été ma première émotion véritablement littéraire. Et donc c'est de là qu'est parti, disons, tout mon amour de la littérature. Comment conciliez-vous l'écriture et les études, vous qui êtes actuellement, je le rappelle, en master de recherche à l'école des hautes études sociales à Paris? Alors, disons que j'écris souvent le soir, donc après les cours, quand il faut, pour me reposer aussi, parce que il n'est pas aisé toujours d'être en cours et de recevoir comme ça le savoir qui parfois est assez écrasant.
Donc le soir, pour me vider l'esprit, pour être dans une autre configuration mentale, j'écris. Donc c'est souvent le soir que ça se fait. Parlez-nous un peu de la cale. Qu'est-ce qui a motivé l'écriture de cette nouvelle? Alors, d'abord le thème de ce concours, qui était une des dernières citations de Stéphane Hessel. Résister, c'est créer, créer, c'est résister. Exactement. Donc, quand j'ai lu cette phrase-là, qui est, ce qu'on appelle en littérature une anti-métabole, elle m'a beaucoup inspiré et j'ai tout de suite eu envie d'écrire quelque chose à ce propos-là. Et le terme de créer, quand on parle de créer, j'ai tout de suite personnellement pensé à la création artistique, c'est-à-dire à quelque chose qui soit vraiment de l'ordre de l'esthétique. Et pour ce qui est de la résistance, il m'est tout de suite venu à l'esprit également une résistance humaine, c'est-à-dire quelque chose qui vient vraiment du fond de l'âme et qui s'oppose à quelque chose d'abominable. Et donc j'ai eu l'idée d'écrire sur l'esclavage, sur la traite négrière. Et le thème général, le cadre général de la nouvelle La Cale, c'est donc la traite négrière. Comment fait-on pour se procurer la nouvelle La Cale? Alors, la nouvelle La Cale est disponible sur le site de l'Alliance francophone. Il me semble que c'est alliance-francophone.org. Il y est, voilà. Normalement, elle devrait être éditée, mais je n'ai pas encore de nouvelles à ce propos. Quels sont vos projets aujourd'hui, Mohamed Mbougar Sarr? Vous vous voyez déjà dans une carrière précise? Alors, passer peut-être les concours d'enseignement, le CAPES ou l'agrégation de lettres modernes, et puis enseigner, trouver un poste et puis enseigner. Donc je me dirige vers ça. Enseigner ici, en France ou au Sénégal? Je ne sais pas encore, véritablement, ça dépendra des opportunités, mais j'ai toujours émis le souhait de rentrer au Sénégal pour enseigner dans le milieu universitaire sénégalais. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. En attendant, je rappelle qu'on peut vous retrouver dans l'émission, dans l'excellente émission Confluence, voilà, sur Radio News. Sur Radio News. Merci à vous.